Ok, alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très utile. C'est comment intégrer des éléments externes dans votre site WordPress. Quand je dis des éléments externes, c'est par exemple une vidéo de YouTube, un post de Facebook, un tweet de Twitter. Bref, des éléments qui appartiennent à d'autres plateformes. Mais vous pouvez les amener dans votre site WordPress et les mettre tels quels. Alors, par exemple, ouvrons l'article « Qu'est-ce que le développement back-end » Donc le voilà dans le système d'administration. Et je vais cliquer sur prévisualiser les modifications juste pour qu'on se rappelle à quoi il ressemble cet article. Donc il y a un titre, une image et le contenu de cet article. Maintenant je vous le dis, cet article j'en ai fait des vidéos aussi. Donc ce qu'on va faire, doucement doucement, on va aller sur notre site préféré, apprendre-à-coder.com. Et nous voilà sur le site Apprendre à coder. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir toutes les plateformes externes, voilà, dans des nouveaux onglets, c'est-à-dire la page Facebook, le compte Twitter, la chaîne YouTube. Ok. Et on va commencer doucement, doucement. Je vais vous montrer sur chacune de ces trois plateformes comment je peux intégrer des éléments et les mettre dans mon site WordPress. Donc, on va commencer par Facebook, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va intégrer un post. Donc, par exemple, on va descendre un petit peu dans la page. Voilà, ça, c'est un post vidéo. Je vais cliquer ici sur le petit triangle en haut à droite. See More Options, montre-moi plus d'options. Et je cherche le Embed. Embed, si vous voulez, c'est ce qui va me permettre justement de prendre un élément de ce site pour pouvoir le coller tel qu'il est dans mon site et que ça marche comme il faut. Donc là, je prends ce code, CTRL-C, je le copie. Okay. Vous avez la possibilité d'inclure le post en entier. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça a sûrement changé le code ici. Donc là, je vais faire CTRL-C. Et maintenant, je vais retourner dans notre article. Donc ici. Et disons qu'on veut ici intégrer ce post de Facebook. Donc, vous avez vu qu'il s'agit de code. Donc, où on va l'intégrer du code, on ne va pas l'intégrer dans la partie visuelle, on va l'intégrer dans la partie texte. Ok. Allons ici par exemple et intégrons ce code. Okay, donc ce code là, c'est ici le tag iframe. Vous voyez, avec un lien vers Facebook, la vidéo, bref, ça amène un petit peu de Facebook sur votre site WordPress. Si je prévisualise les modifications, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, on a notre post Facebook qui est arrivé dans notre site WordPress. C'est magique. Et bien sûr, ça fonctionne au top du top, hein, c'est-à-dire que c'est la vidéo 100% telle que vous la connaissez. Voilà, donc ça c'était pour Facebook. Next, on va passer à Twitter. Twitter, je vais vous montrer aussi de la même manière comment on peut prendre un tweet. Okay, c'est toujours le même langage, ça s'appelle Embed. Vous voyez ici, Embed Tweet. On va prendre par exemple comment représenter les couleurs en CSS. Voilà, ça m'a l'air bien ça. Faire embed tweet. Là, encore une fois, il me donne un morceau de code que je copie et que je vais coller dans mon article. Donc, on va le mettre tout simplement sous le morceau Facebook, là. Et ça sera le morceau de Twitter. Donc, j'appuie sur prévisualiser les modifications. Et là, magie, magie, on a la vidéo Facebook et on a le tweet de Twitter. Ok, les boutons marchent, c'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez dans le monde de Twitter. Okay, parce qu'en fait, iframe, c'est un composant qui permet de générer tout un morceau de HTML qui se trouve dans un autre endroit. Donc, vous avez fait un iframe d'un morceau de Twitter. C'est comme si vous étiez sur Twitter dans cet endroit-là. Voilà. Donc, voilà pour Twitter. Maintenant, on va faire ce qu'on voulait faire depuis le début en vrai. Je vais arrêter la vidéo qui s'est lancée automatiquement. Je veux faire quoi? Je vous ai dit que tous nos posts, à chaque fois, on a mis une image à la une, mais ce sont des posts vidéo. Or, qui dit vidéo dit que c'est plus puissant qu'une image. Parce qu'une vidéo, par exemple, elle peut commencer par une image. Et donc, on peut avoir en même temps la représentation de l'image et en même temps la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, si je viens ici sur ma chaîne YouTube, alors ça, il s'agit de toute la formation développeur web. Moi, je vais aller sur la partie blog. Et ce que je vais faire, donc là j'étais sur l'article « Qu'est-ce que le développement back-end ?» Donc je vais ouvrir
cette vidéo, qu'est-ce que le développement back-end ici, dans un autre onglet. Alors YouTube et d'autres éléments, hein, d'ailleurs je crois que Twitter aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je viens et que je prends le lien tel qu'il est, comme c'est des éléments tellement populaires, WordPress nous a fait des raccourcis, mais je préfère ne pas utiliser ces raccourcis. Je vais quand même juste vous le montrer. Si je viens sur l'article, ok, je vais supprimer hein, Twitter et Facebook, on n'en a plus besoin. Maintenant, je vais repasser sur la partie visuelle. Et là, je peux tout simplement coller le lien tel quel. Ok, c'est parce que c'est YouTube. Vous voyez? Et tout de suite, ça s'est transformé en ma vidéo YouTube dans mon article. J'ai pas eu besoin d'aller copier du code et le mettre dans la partie texte. Je recommande pas ça. Ok, c'est pas que c'est beaucoup plus compliqué de venir ici, d'aller sur More, non pas dans More, pardon, dans Share, Embed et de copier ce code. Tout simplement que ce code, il vient aussi avec des attributs que vous pouvez changer et personnaliser comment apparaît ce lien YouTube dans votre page. Alors, je vais vous montrer ça. Si je prends tout ce lien YouTube et que cette fois-ci, je décide pas de le mettre là où on était, j'ai envie de le mettre dès le début. Par exemple, on va le mettre ici. Vous savez quoi? En premier. La première chose qu'on va mettre, c'est le lien de YouTube. Donc là, j'appuie sur prévisualiser les modifications. Et voilà notre post. Vous voyez, on a maintenant qu'est-ce que le développement back-end, l'image qui était l'image à la une, et on a ici notre vidéo YouTube. Et vous voyez, elle se lance sans aucun problème. Okay. Le résultat. Qui s'est mis dans notre post de WordPress. Jusqu'ici, on est bien. Qu'est-ce que je veux vous montrer encore? Ok. Quand je vous ai dit que vous pouvez, par exemple, modifier les éléments, vous pouvez ici changer, par exemple, la largeur et la hauteur de comment c'est affiché votre vidéo YouTube dans votre écran. Ok. Je vous montre un exemple. Si vous voulez, par exemple, la faire beaucoup plus petite, on va dire width 260, height 200. Voyons voir ce que ça donne. On prévisualise les modifications. Et vous voyez ici, votre vidéo s'est mise en beaucoup plus petit. Okay, donc, c'est-à-dire que vous avez un contrôle total sur ce qui se passe sur votre vidéo. Vous pouvez aussi dire, par exemple, width égale à 100%. Prends-moi toute la largeur du container par défaut. Et height, je sais pas, je ne me rappelle plus si on peut enlever totalement le height. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre quand même un height minimum. On va mettre par exemple 350. Prévisualiser les modifications. Et voilà notre vidéo. Et d'ailleurs, en fait, je vais arranger avec vous notre site pour qu'il inclue des vidéos. Parce que si par exemple je vais sur johncoder.com depuis le départ, alors je vais juste enregistrer ce qu'on a fait sur qu'est-ce que le développement back-end en mettant à jour. Et maintenant, je vais aller sur johncoder.com. Alors, pardon, sur johncoder.com. Alors, vous voyez, on avait nos images à la une. Et si par exemple j'arrive au qu'est-ce que le développement back-end, vu qu'il était dans l'extrait de l'article, on voit et l'image à la une et ça. Ça ne me plaît pas, c'est un peu répétitif. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre tous nos articles. Je vais le faire avec vous directement. On va fermer ça, ça. Et là, on va ouvrir toutes nos vidéos. Comment réussir sa formation online, bien choisir sa formation online, comment marche un site web, qu'est-ce que le développement front-end et le back-end, on l'a déjà fait. Ok. Maintenant, sur chacun, je vais ouvrir aussi en parallèle chacun de mes articles. Donc, on va fermer tout ça. Comment choisir sa formation online, comment réussir sa formation online, comment fonctionne un site web, qu'est-ce que le développement front-end et qu'est-ce que le développement back-end. Ce que je vais faire, c'est supprimer l'image à la une qu'on a mis et dans chacun des articles, mettre notre vidéo à la place. Je trouve ça plus sympa si on a une vidéo de mettre une vidéo plutôt qu'une image à la une. Surtout vu que la vidéo inclut une image. Donc, c'est pas vraiment utile de mettre une image. Retirer l'image à la une. On va le faire dans chacun des articles. Retirer l'image à la une. C'est ici en bas à droite. Hein, si vous ne voyez pas, attendez, je vais rapetissir ça pour que vous voyez bien où j'appuie. Sur image à la une, je cherche ici retirer l'image à la une. Ok. On continue. Retirer l'image à la une.
Voilà. Et retirer l'image à la une. Ok, donc maintenant je vais aller sur chacune des vidéos de YouTube qu'on a ouvertes ici. Donc, on va l'arrêter. Share, embed. Je vais copier ce code-là. Donc ici, je suis sur la vidéo comment réussir sa formation online. Et on va la mettre tout en haut de l'article. Okay, encore une fois, je suis dans l'éditeur, dans la partie texte. Okay, c'est la partie qui me permet de mettre du code. Et je mets à jour. Est-ce que la vidéo, l'image à la une est partie? On est bon. Donc, je mets à jour. C'est bon pour comment réussir sa formation online. Next. On va passer à comment réussir. Alors, ça, c'est bon, on a dit. Bien choisir sa formation online. C'est ça la vidéo. Donc, je vais aller sur Share, Embed. Je copie. Alors, c'est ça. Comment choisir sa formation online. On a dit qu'on le mettait tout en haut, dès le début. Donc, voilà. Mettre à jour. Pourquoi je le mets tout en haut? Parce qu'en plus, c'est la partie qui est dans l'extrait de notre article. Donc, comme ça, on verra la vidéo aussi sur la page d'accueil. Ok, donc là, on est bon pour comment choisir sa formation online. On passe au suivant, c'est comment marche un site web. Share. Comment fonctionne un site web? En fait, sur le web, 2 minutes. C'est un échange. Ok, share, embed, je copie. Alors là, j'étais sur comment marche un site web, comment fonctionne un site web. C'est ici. Hop, hop, je l'ai collé. On a bien enlevé l'image à la une, on est bon. Mettre à jour. Qu'est-ce que le développement front-end? Donc là, je vais aller sur Share, Embed. Donc, qu'est-ce que le développement front-end? Il est ici, tout en haut. Boum, boum. Mettre à jour. Et ensuite, la dernière, c'était qu'est-ce que le développement back-end? Si je ne me trompe pas, on l'a déjà fait. D'ailleurs, elle est là. On avait quand même changé les tailles, donc je préfère remettre ce que c'était en initial. Voilà, il n'y a plus d'image à la une. Mettre à jour, et on est bon. Ok, donc maintenant, voyons voir ce que ça a donné dans notre site. Donc si je reviens sur johncoder.com, sur la page, la première page, la page d'accueil, vous voyez, on a exactement ce que je voulais voir. Le titre. Alors attendez, ça met un peu de temps à charger. Voilà. On a pour chacun des articles le titre, la vidéo YouTube qui contient bien sûr l'image, ok, parce que c'est la vignette de la vidéo tout simplement. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que depuis la page d'accueil, si j'ai pas envie de rentrer dans l'article, je peux même lire la vidéo depuis ici. Ok. Et bien sûr, quand je vais sur l'article, j'ai plus l'image à la une puisqu'on l'a retirée. Et voilà à quoi ressemble notre article directement. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment intégrer des éléments externes directement dans notre site WordPress.